Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de novembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Verseaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, amis Verseau, donc ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais pour certaines personnes, elles ont un manque un petit peu de confiance en elles, d'assurance, de prise de décision. Au niveau relationnel, j'entends, et pourtant vous avez les capacités de pouvoir faire de nouvelles rencontres, de rencontrer des personnes, mais je pense que vous avez du mal à imposer vos limites ou à mettre des barrières, des limites, et certaines personnes en profitent. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans un premier temps. Après, ça se travaille. C'est comme tout, hein, ça se travaille. Bien, alors, petit message du Ho'oponopono. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, pardon. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous mettiez peut-être pas cette barrière. Bah, en fait, quand on se fait passer en priorité, quand on s'aime vraiment, les barrières ne doivent pas être franchies. Il y a certaines limites à ne pas franchir. Et là, en fait, pour moi, c'est l'amour. Vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour à vous-même. Vous laissez faire beaucoup de choses alors qui ne sont pas forcément tolérables ou acceptables par peur de quoi? Par peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être abandonné. Tout n'est pas bon à prendre non plus, hein. Toutes les relations ne sont pas bonnes à prendre, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, amical, collègue, peu importe. Même familial, hein. Et oui. Donc, l'énergie principale pour vous, amis Verseau, nous avons l'impératrice. Donc, pour moi, l'impératrice qui est à l'horizontale, c'est un manque d'affirmation, un manque de pouvoir, peut-être votre propre pouvoir de décision, être décisionnaire. Au niveau des relations, peut-être que vous ne choisissez pas les bonnes relations. Bon, ça arrive, hein, c'est voilà. Mais de pouvoir mettre certaines limites. Alors attention, parce qu'il y a certaines personnes qui disent je me choisis, je me fais passer en priorité, mais ça va dans les deux sens. Donc si par exemple parce que j'ai un exemple concret dans mon entourage qui est Verseau, et cette personne, je fais quand même pas mal de choses pour elle. Et quand je lui demande quelque chose, je dis non, je me choisis, je me fais passer en priorité. Donc déjà, vous voyez, moi, mon ego, c'est clair qu'il en prend un coup, hein, clairement. Et je m'aperçois de plus en plus que certaines personnes ne méritent pas mon amitié, ne méritent pas mon temps et mon énergie. Bah là, c'est l'idée. Il y a certaines personnes qui ne méritent pas votre temps et votre énergie et vous ne mettez pas suffisamment de limites et j'ai plus le mot, de tolérance. Voilà, il y en a peut-être un petit peu trop pour des personnes qui ne le méritent pas. On me dit que parfois vous laissez trop marcher sur les pieds. Affirmez-vous un peu plus. L'oracle des Médéors, nous avons la vie antérieure. Vie antérieure, donc il y a quelque chose encore, peut-être un blocage d'une vie antérieure. Après, ça c'est possible de le travailler vraiment en profondeur, peut-être en faisant de l'hypnose ou de la méditation pour l'affirmation de soi, la confiance en soi, savoir se faire passer en priorité. Ça peut débloquer peut-être aussi quelque chose en lien avec une vie antérieure, ça c'est possible. À travailler, à méditer, à réfléchir, à voir. Ensuite, l'oracle des 7 énergies, nous avons porté ses fruits. Donc, en tout cas, le travail, ça paye.
il y aura de l'amélioration. Ok, on commence à comprendre certaines choses. Attention à ne pas tout mélanger, à ne pas faire d'amalgame entre les personnes qui sont là pour vous et les personnes qui ne sont là que par intérêt. Bien faire l'amalgame entre les deux, bien être... On vous demande d'être dans le discernement. Avec même l'impératrice à l'horizontale, c'est faites preuve de jugeote, de discernement, à savoir qui vous pouvez faire confiance et qui vous ne pouvez pas faire confiance, à qui vous serez prêt à aider et qui vous n'allez pas l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est de choisir en fait les partenaires. Alors, je parle pas de partenaires sentimentaux, amoureux, mais même amicaux, familiaux. Vraiment, faites bon, les partenaires familiaux, bon, je me comprends, mais je veux dire, si par exemple, ce sont des membres de votre famille, je sais pas, je vais donner un exemple, votre frère, votre sœur, vos cousins, vos cousines, et que ces personnes sont toxiques et qui vous demandent sans arrêt des choses, alors que vous, quand vous leur demandez, il n'y a plus personne. Bah, voyez, c'est ça, faire preuve aussi de discernement. C'est que même si c'est la famille, c'est pas grave, ces personnes-là ne vous respectent pas. Vous voyez, et inversement, de toute façon, les énergies sont interchangeables. Donc là, pour moi, c'est maintenant, il est temps de se choisir, de s'affirmer et de mettre des limites, peu importe à qui, mais de vraiment de mettre un seuil de tolérance. Alors aussi, si vous imposez ces limites et vous mettez ce seuil de tolérance et que les personnes, elles vous disent « Ah ouais, bah c'est ce qu'on verra », bah c'est là où on vous demande de vous affirmer aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous affirmer, c'est « Essaye et tu verras ». Vous voyez? Et après, une fois que l'autre personne aura compris, vous lui direz « Tu vois, je t'avais prévenu ». C'est fini maintenant. Après, peu importe si les personnes le prennent mal ou pas, maintenant c'est vous aussi. C'est savoir mettre des limites sur quelque chose, voilà, qui ne vous convient plus, hein, vraiment. Et là, je parle vraiment au niveau relationnel, que ce soit sentimental, familial, collègue, professionnel, peu importe. Alors, l'oracle de la gratitude, nous avons possibilité. Ah, je sais pas si je vous avais dit, avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons le cirque de l'anneau, mais c'est aussi s'affirmer et de prendre ses propres décisions par soi-même. Donc là, et c'est pour ça que je vous disais, il est temps vraiment de vous affirmer et de mettre des limites là où elles doivent être pour pouvoir avancer sereinement et tranquillement. Bon, l'oracle de la gratitude, de possibilité, bah forcément à partir du moment où vous allez vibrer ces fréquences de je me fais passer en priorité, j'ai des limites et que d'autres aussi ont leurs propres limites et que je dois accepter. Donc forcément, il y aura de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. J'ai ouverture. Alors, il y a des petites choses là encore à voir, mais pour moi, l'ouverture, c'est que la possibilité, ça veut dire qu'il y a de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres possibles, de nouvelles connaissances. Je parle pas au niveau que sentimental. Bon, on va pas faire de nouvelles rencontres familiales puisque forcément c'est un peu voilà. Mais là, je parle au niveau relationnel. Ça peut être de nouveaux collègues, ça peut être de nouveaux amis, de nouvelles personnes. Vous voyez, ça, on parle pas de. Là, je vais même pas parler de réseaux sociaux. Je parle vraiment de l'environnement. Je vais pas dire proche de vous, mais qui est réel en fait. Vous voyez. Je vous laisse là prendre une capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'effectivement, ça nous laisse beaucoup plus de perspective. Je vous laisse prendre la carte en capture d'écran. Donc, l'affirmation, vous pouvez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour, comme vous le voulez. Pareil, pendant 21 jours, c'est vous qui choisissez. Vous avez votre propre libre arbitre. L'affirmation mantra. Je suis reconnaissant pour les possibilités infinies qui s'offrent à moi. Il y a tellement de possibilités. Lorsque vous vous sentez bloqué et que vous... Alors, je pense que ça va me parler aussi, même si je suis pas Verseau. Lorsque vous vous sentez bloqué et que vous souhaitez opérer un changement ou prendre une nouvelle direction, il y a toujours de nombreuses possibilités à votre portée. Chaque jour recèle de nombreuses pistes que vous esquissez à travers chacun des choix
que vous faites, des décisions telles que ce que vous allez manger ou ce que vous allez porter peuvent paraître sans importance. Pourtant, chaque choix que vous faites est une occasion de transformer radicalement les choses, même si cela risque aussi de vous faire souffrir, de vous faire sortir de votre zone de confort. Un simple changement dans ce cas, vous pensez ou faites... Alors, attendez, je reprends. Un simple changement dans ce que vous pensez ou faites peut vous ouvrir des opportunités considérables. Commencez par changer votre façon de penser et remettez en question les croyances que vous avez sur vos propres capacités. Vous pourriez, par exemple, vous lancer un défi, regarder la façon dont vous faites les choses, puis observer la manière dont les autres le font. Il existe peut-être une meilleure façon d'accomplir une tâche ou d'exécuter un nouveau programme que vous pourriez apprendre au travail. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, abandonnez toute idée d'avoir été traité injustement ou de ne pas avoir de chance. Cherchez les côtés positifs de la situation. Observez les anciennes croyances que vous avez peut-être alimentées, dont vous pouvez à présent vous défaire. Vous laisserez ainsi place au renouveau et vous ouvrirez à d'autres possibilités. Lorsque vous faites des courses, efforcez-vous de créer du lien avec les autres et pas uniquement avec ceux que vous connaissez. Engagez la conversation, tout le monde aime partager ses passions et ses intérêts. Une simple conversation pourrait déboucher sur une merveilleuse aventure à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Partez sans destination précise en tête et voyez où la journée vous mène. Vous pourriez être surpris des possibilités qui peuvent se présenter à vous lorsque vous ne planifiez rien. Alors, j'entends bien le texte. Après, j'avoue que pour certaines choses, il faut avoir vraiment les coronesses pour faire ça, pour prendre la décision de certaines choses. Je vais pas dire, mais ça peut être... Et je vous dis, hein, je pèse vraiment mes mots parce que c'est vraiment quelque chose quand même qui est assez compliqué. Mais comme je dis, il faut avoir les coronesses aussi. Hein, c'est par exemple de démissionner si on a un poste qui nous convient pas. Par contre, effectivement, il y a tout plein de choses qui rentrent en compte et je peux comprendre que parfois c'est difficile de sauter le pas. Ça peut être également... de sortir de votre zone de confort. Par exemple, voilà, vous au lieu de rester tout le temps cloîtré chez vous ou sur les réseaux, vous dites c'est bon, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, faites-le. Faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Hein. Alors, pour le message guide du mieux vivre, demandez tout, l'univers vous l'apportera. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même, avec les autres, vous aussi. L'abondance se demande en pensant aux autres aussi. Il faut pas être égoïste. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Après, il faut pas être non plus avoir un ego surdimensionné. Mais si par exemple, vous demandez de changer de travail, ça peut être aussi... pour le bien de tout le monde, c'est-à-dire que si par exemple il y a des personnes avec qui vous entendiez pas, au moins vous avez l'occasion de dire ces personnes-là seront contentes, seront pour ça sera aussi pour leur propre bien que le mien. Et vous allez faire de nouvelles rencontres, donc ça vous apportera aussi bien à vous au niveau abondance, enrichissement que ces nouvelles personnes que vous allez rencontrer. D'où les possibilités sont infinies. L'oracle des miroirs. Nous avons échec, ouverture, examen, miroir magique, clairvoyance. Pourtant, je suis pas Verseau, mais ce tirage me parle quand même. C'est fou, hein. Et j'ai rien dans mon truc Verseau, hein, dans mon thème astral. L'oracle des rêves enchantés, oui. Nous avons le temps, le cercueil,
ouais, enfin pour moi c'est la mort, mais le cercueil, voilà. La femme d'un certain âge, enfin l'énergie féminine mûre, le bouquet, enfin les lys, je crois que c'est des lys, ouais, ou des arômes, plutôt des arômes, et le fouet. Et avec l'oracle de la triade, nous avons saut, méga, nécessité, retour et éternité. Donc je vais pas regarder le dos de deck pour le moment. Donc pour moi c'est vraiment, vous avez eu peut-être pas mal d'échecs par le passé. Pour moi le saut c'était que ces échecs, je vais pas dire que c'était nécessaire, mais c'est pas allé, on va dire, ça s'est arrêté au bon moment. Là pour moi vous mettez un terme à quelque chose. Pour moi l'oméga c'est un renouvellement, on s'arrête et on revient, on recommence, c'est un nouveau cycle. Oui, en plus, on a le symbole de l'infini. Donc, c'est un nouveau cycle qui se répète. Alors, attention, par rapport aux vies antérieures, soit c'est un schéma qui se répète. Et là, on vous dit, il est nécessaire maintenant d'être dans le discernement, de comprendre les choses. Avec la clairvoyance, pour moi, il faut être vraiment dans le discernement. Il faut vraiment analyser, il y a plein d'ouvertures possibles. Le retour pour moi c'est est-ce que ça revient encore une fois, la nécessité pour moi de comprendre c'est que par rapport aux expériences passées, c'est qu'il y a peut-être certaines leçons qui n'ont pas été apprises et là il est nécessaire maintenant d'apprendre pour comprendre et pour pouvoir avancer et débloquer. Et pour moi vous allez y arriver parce que le changement il est là, hein. Miroir magnétique. Ouais, il y a quelque chose qui... Même si ça va prendre du temps, parce que bon, on a le retard. Ne vous sentez pas coupable de penser maintenant à vous. Peut-être que par le passé, par les vies antérieures, il y avait cette notion de sacrifice. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, il est temps de penser à vous. Voyez, on vous dit, le changement, c'est ce que vous allez percevoir, de dire maintenant, il faut que je pense à moi, d'arrêter de me sacrifier pour les autres. Et parfois, oui, il est nécessaire de se séparer de certaines personnes, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle, etc. À un moment donné, vous êtes obligé d'en passer par là. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Pourtant, vous êtes guidé, hein, vous avez l'étoile, on vous dit, ok, ça peut être un peu long et tortueux, un peu... Là, pour moi, vous vous débarrassez des personnes... Alors, débarrasser... Vous coupez les ponts, coupez les ponts avec certaines personnes qui sont très futiles, qui sont superficielles. Voyez, il est temps... Voyez, vous avez le puits, hein. Vous avez le choix, accepter les invités. Oh là là, vous avez de belles cartes quand même. Hein. Le changement, il est là. C'est à vous de faire le choix, de choisir votre tranquillité d'esprit. C'est aussi mettre un petit peu l'action. Vous voyez, la porte, pour moi, c'est vraiment les possibilités qui s'offrent à vous. C'est comme l'ouverture. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez plusieurs choix. Et vous connaissez ce choix à faire. Vous savez ce qui est important pour vous. Bien. Avec l'oracle des Médéors, nous avons la tristesse. Je peux comprendre que c'est difficile. Alors, à mon avis, ça va avec les disputes, confusion et doute. Alors, c'est ce que vous avez eu, et blocage karmique. Donc là, il y a vraiment quelque chose en lien avec une vie antérieure qu'il est temps de bouger. Et par contre, ça vous fait souffrir vraiment énormément. Donc, récapitulons. La tristesse par rapport aux disputes, par rapport à ces relations du passé et même peut-être les relations que vous avez actuellement. Ok, vous pouvez peut-être... vous essayez peut-être de mettre des barrières, mais ça ne fonctionne pas parce qu'à chaque fois, il y a toujours ce sacrifice, ce vœu de sacrifice. Et ça vous fait vraiment du mal parce que vous n'arrivez pas à dire non. Là, qu'est-ce qu'on a après?
On a l'acceptation, la réconciliation et rencontre forte. Fin de cycle, on parlait de fin de cycle aussi. Et ça peut être aussi en lien avec un ancien partenaire. Maintenant, il y a aussi le lâcher-prise, la transformation et nettoyage profond. Donc, faire un gros nettoyage même, j'ai envie de dire, parce que si c'est au niveau karmique, c'est un gros nettoyage à faire et de vraiment travailler avec cette vie antérieure, ce vœu de sacrifice, de se débarrasser de ce vœu de sacrifice pour penser enfin à soi. Oui, ça peut engendrer encore des disputes et alors maintenant, il est temps de se faire passer en priorité, de s'aimer vraiment et de se choisir. Que ce soit, comme je vous disais, au niveau professionnel, personnel, sentimental, familial, amical, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer, voilà, les limites sont franchies, sont dépassées, et ça peut être aussi avec le partenaire, le ou la partenaire, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, enfin au bout d'un moment c'est bon, vous dites stop. C'est soit tu viens et tu restes, soit tu t'en vas. Mais ça peut plus être comme ça. Je fais, moi je peux pas. Vous ne pouvez pas dépendre de la vie des autres. Vous ne dépendez que de votre propre vie. Sachez-le. Vous êtes maître de votre propre vie, de vos sentiments, de vos émotions, de votre amour propre et de votre amour. Bon, alors, message des anges de l'amour. 3 cartes, 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah bah ça, après... J'avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde aussi. Attention, s'il y a des personnes qui connaissent un petit peu votre situation et qui profitent de vous aussi au niveau financier. Hein, ça peut être des personnes qui vous demandent de l'argent, des personnes qui vous demandent de prêter quelque chose. Attention. Carte numéro 2. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, de bien dire les choses, que ce soit en bien ou en mal, en positif, enfin, je veux dire en positif ou en négatif, il faut que les choses soient dites et certaines personnes vont comprendre, d'autres moins. Et carte numéro 3, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Encore une fois, je répète qu'on n'est pas là, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. Je guide, je conseille. Après, vous faites ce que vous voulez par rapport aux cartes. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que quand on désire des choses, il faut déjà le vibrer vraiment dans nos tripes. À un niveau que vous pouvez même pas imaginer. Et même en ayant ça, il peut y avoir des vœux karmiques, des choses. Une personne qui met en place des choses déjà, qui met en place des actions, qui vibre tout ce qu'elle peut vibrer. Mais il peut y avoir ces vœux karmiques ou ces nœuds ou ces blocages qui vont l'empêcher d'atteindre son but. Et je peux vous dire, c'est très frustrant. Et il y a des personnes qui ne mettent rien en action. Donc, elle, forcément, ça n'avancera pas. Donc, encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, les guidants sont faits pour me guider, pour me conseiller si ça me parle. D'accord? Puisque là, on reste encore sur du général. Et quand je fais des tirages personnels, que les personnes prennent rendez-vous, des consultations, que des personnes prennent rendez-vous pour des consultations individuelles, donc ça va forcément pour elles et pas pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ça reste privé. C'est pas en vidéo. Donc voilà, mes chers amis Verseau, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura guidé, conseillé, orienté. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bisous.